Il faut l'avouer, pour beaucoup d'entre nous, le mariage, c'est cela. Une robe blanche, un smoking et une ambiance romantique. Mais est-ce universel? C'est la question que pose la nouvelle exposition de l'abbaye d'Aoulas. D'ailleurs, dans le monde, le nom de mariage, le vocable d'union officielle, recouvre des réalités vraiment très différentes, des pratiques très différentes. Vu tous les débats qu'il y a pu y avoir l'année dernière autour du mariage pour tous, on avait envie peut-être de comprendre un peu plus ce qu'était le mariage et de décentrer la question, d'aller voir ailleurs comment ça se passait pour peut-être mieux comprendre, nous, nos propres questions. Mariage polygame, mariage selon les croyances avec des défunts, des dieux ou un arbre en Inde pour déjouer le sort sont autant de formes d'union qui dérivent de notre représentation classique. Mais pour autant, à travers le monde et l'histoire, des points communs existent aussi. Notamment, c'est une ligne qui est représentée par cette armoire avec la question de la transmission et du patrimoine et de la lignée du nom aux générations futures. C'est quelque chose que le mariage organise et qu'on retrouve de façon assez universelle. Car si notre vision idyllique de l'union penche vers l'amour, ce n'est pas vraiment ici ou ailleurs la réalité. C'est quelque chose de très minoritaire dans le monde. Et l'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est en Inde où plus de 98% des mariages contractés sont des mariages de raison ou d'intérêt. Ce n'est d'ailleurs que très récemment, au milieu du 19e siècle, que le mariage d'amour a commencé à être accepté en Occident. Des petits arrangements avec l'amour qui existent encore aujourd'hui. On a les petites annonces où on trouve souvent des gens qui recherchent l'âme sœur, mais qui recherchent aussi quelqu'un qui a les moyens d'entretenir aussi un foyer solide. Et c'est ce qu'on retrouve également dans les sites internet de rencontres aujourd'hui, où les gens recherchent l'amour, mais c'est pas mal que l'âme sœur ait aussi les moyens financiers suffisants. Si tout cela vous donne encore des envies d'amour et de mariage, vous pouvez, vous aussi, toujours tenter votre chance.